Avez-vous déjà eu la situation où vous n'êtes pas la priorité pour les autres? Avez-vous déjà eu un moment où vous vous êtes donné de la peine, avez eu une idée incroyable ou fait quelque chose de précieux pour ne pas recevoir la reconnaissance que vous méritez? Faire face à cela peut être un défi. Malheureusement, même lorsque nous agissons correctement, faisons de notre mieux pour tout le monde et nous rendons disponibles, il peut arriver que les gens ne reconnaissent pas notre véritable valeur ou font semblant de ne pas la voir. Cette situation désagréable peut être aggravée lorsqu'elle concerne quelqu'un de proche, comme un membre de la famille, un ami ou un partenaire. La philosophie stoïcienne nous enseigne à ne pas attendre la reconnaissance des autres, car elle échappe à notre contrôle et peut ne pas se produire. Alors, nous ne devrions pas attendre cela, car cela ne mène qu'à la frustration. Maintenant, que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, pour être reconnu? En fait, comprendre et appliquer ce que nous allons montrer rend cela possible. Il y a 7 étapes qui peuvent garantir que les personnes que vous appréciez vous considéreront toujours comme une priorité. Si vous êtes nouveau ici et que vous cherchez plus de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces pratiques ont du sens pour vous, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » pour contribuer à ce que ces enseignements parviennent à ceux qui ont besoin de les entendre. Faites-le pour vous comme un engagement à rechercher le discernement, la sagesse et la paix. Maintenant, compagnons stoïciens, commençons. Éveillez la peur de vous perdre. Il s'agit de l'une des stratégies psychologiques les plus puissantes pour s'assurer que quelqu'un vous voit comme une priorité dans sa vie. Elle repose sur l'idée que les gens valorisent souvent davantage ce qu'ils ont lorsqu'ils s'entendent qu'ils peuvent le perdre. La peur de la perte est un motivateur extrêmement puissant, souvent plus efficace que le désir de gain. Pour appliquer cette stratégie, vous devez commencer à vous éloigner émotionnellement de la personne en question. Cela ne signifie pas l'ignorer, mais réduire l'intensité de votre disponibilité émotionnelle. Cessez de partager tous vos sentiments et confidences comme vous le faisiez auparavant. Au lieu de cela, consacrez plus de votre temps et de votre attention à d'autres activités et relations de votre vie. En faisant cela, vous envoyez un message subtil que vous n'êtes plus aussi disponible qu'auparavant. Cela amène la personne à commencer à réaliser qu'elle court le risque de vous perdre, ce qui, à son tour, éveille la peur de la perte. Ce changement dans la dynamique peut conduire la personne à réévaluer et à vous faire une priorité dans sa vie. Cependant, il est important d'utiliser cette technique avec soin et équilibre. Si vous vous éloignez trop ou agissez trop distante, la personne peut l'interpréter comme un désintérêt et abandonner. Le secret réside donc dans la recherche de l'équilibre entre montrer que vous avez de la valeur et ne pas éloigner la personne de manière permanente. Évitez d'être toujours disponible. Il est important d'équilibrer votre disponibilité et de montrer que votre vie ne tourne pas autour de la personne que vous voulez voir comme une priorité. Cela repose sur l'idée que, dans les relations, la qualité l'emporte souvent sur la quantité. Si vous êtes toujours disponible, les gens peuvent commencer à prendre votre temps et votre attention pour acquis. L'idée ici n'est pas d'être inaccessible ou égoïste, mais de montrer que vous avez votre propre vie et vos propres engagements. Lorsque vous êtes constamment en train d'ajuster vos plans et vos priorités pour accommoder l'agenda de quelqu'un d'autre, cela peut envoyer le message que vous les attendez toujours et que vous n'avez pas d'autres activités ou intérêts dans votre vie. En faisant cela, vous envoyez le message que votre vie est riche et pleine de choses importantes et ne se résume pas à la recherche constante d'approbation ou d'attention d'une autre personne. Cela amène la personne à commencer à valoriser davantage votre présence et à faire des efforts pour avoir une place dans votre vie. Permettez-leur d'investir en vous. Pour être vu comme une priorité, permettez-leur d'investir en vous. Cela peut se faire de plusieurs manières, comme leur permettre d'investir du temps en vous. Une manière simple de permettre à quelqu'un d'investir en vous est d'accepter et d'apprécier le temps que vous passez ensemble. Soyez un défi. Laissez-les comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un qui se livre facilement. Lorsqu'une personne vous voit comme un défi, elle est plus susceptible de faire des efforts pour attirer votre attention et votre temps.
Ne soyez pas toujours disponible et faites-leur attendre. Cette attitude les amène à réaliser que vous n'êtes pas n'importe qui et qu'ils doivent faire des efforts pour gagner votre temps. Souvenez-vous d'utiliser cette technique avec équilibre. Priorisez vos besoins. Maintenir le focus sur vos propres besoins et bien-être plutôt que de vous mettre dans une position où vous n'êtes pas une priorité pour quelqu'un. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'estime de soi et de valorisation. L'idée fondamentale est que pour être vu comme une priorité dans la vie de quelqu'un, vous devez d'abord être une priorité dans votre propre vie. Cela signifie prendre des décisions et établir des limites qui assurent votre propre bien-être émotionnel et mental. En priorisant vos propres besoins, vous attirerez naturellement des personnes qui partagent cette même valorisation et ce respect. De plus, en maintenant votre focus sur votre propre bien-être, vous deviendrez une personne plus équilibrée, confiante et attirante pour les autres. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres, mais vous pouvez contrôler comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Cessez d'initier la communication tout le temps. Dans les relations, l'initiative de la communication doit être équilibrée. Si vous êtes la personne qui initie toujours la communication et cherche l'attention de l'autre partie, un déséquilibre peut se créer dans la dynamique de la relation, et l'autre personne peut commencer à considérer votre effort comme acquis. En réduisant la fréquence de vos initiatives de communication, vous pouvez évaluer si l'autre personne est disposée à faire des efforts pour maintenir la relation. Cela peut vous aider à comprendre son niveau d'intérêt et d'engagement. Respecter l'espace personnel de l'autre personne est essentiel. En ne la sollicitant pas constamment avec des messages ou des appels, vous montrez du respect pour son temps et ses besoins. Prendre du recul dans la communication permet à l'autre personne de ressentir votre absence. Cela peut accroître son désir de communiquer et de passer du temps avec vous. Observez comment l'autre personne réagit lorsque vous réduisez la fréquence de la communication, peut fournir des informations sur la valeur qu'elle accorde à la relation et sa disposition à y investir. Créez votre propre bonheur. N'attendez pas des autres d'être heureux. Créer votre propre bonheur ne vous rend pas seulement plus heureux à long terme, mais vous rend également plus attrayant, car vous semblez plus équilibré et confiant. Développer une estime de soi saine et la capacité d'être émotionnellement autosuffisant est essentiel. Cela signifie que vous vous valorisez, croyez en vous-même et ne dépendez pas des autres pour vous sentir complet ou heureux. Maintenez l'équilibre émotionnel dans votre vie pour ne pas mettre le poids de votre bonheur entre les mains d'une autre personne. Cela implique de pratiquer l'auto-soin, comme la méditation, l'exercice, les passe-temps et d'autres méthodes pour maintenir votre santé émotionnelle. Éviter la dépendance émotionnelle réduit la pression sur vos relations. Lorsque vous ne dépendez pas d'une autre personne pour être heureux, cela favorise des relations plus saines et équilibrées. Soyez prêt à prendre du recul. Dans certains cas, il est nécessaire d'être prêt à prendre du recul par rapport à des relations ou des situations qui ne vous accordent pas le respect et la priorité que vous méritez. Bien que cela puisse être une étape difficile et exigeante, elle est essentielle pour préserver votre propre bien-être et votre estime de soi. Montrer que vous n'avez pas peur de prendre du recul envoie le message que vous n'accepterez pas moins que ce que vous méritez. La bonne personne vous considérera naturellement comme une priorité et fera des efforts pour vous garder dans sa vie. Établir des limites saines est essentiel. Si quelqu'un dépasse continuellement ses limites et ne montre aucune volonté de changer, il peut être nécessaire de envisager le recul. Avant de prendre du recul, il est judicieux d'essayer une communication ouverte et honnête. Exprimez vos préoccupations et vos attentes. Parfois, l'autre personne peut ne pas être consciente de la façon dont ses actions vous affectent. Si, après la communication et la réflexion, la situation ne s'améliore pas, et si vous continuez à vous sentir négligé, soyez prêt à prendre la décision de prendre du recul. Cela ne signifie pas nécessairement rompre les relations, mais peut impliquer une réduction de la proximité ou de l'investissement émotionnel. En résumé, ces 7 étapes offrent un guide pour promouvoir des relations saines et équilibrées, où vous êtes considéré comme une priorité. Rappelez-vous que la clé réside dans le maintien d'un équilibre entre la considération des besoins des autres et l'estime de soi.
La philosophie sous-jacente à ces étapes est que, en cultivant votre estime de soi, en établissant des limites saines et en créant votre propre bonheur, vous attirerez naturellement des relations qui vous valorisent et vous priorisent. Ces étapes ne signifient pas que vous deviez renoncer à des relations, mais plutôt que vous méritez d'être dans des relations où votre valeur est reconnue. En adoptant ces stratégies, vous construirez des relations plus saines et plus significatives dont vous et vos proches bénéficieront. N'oubliez jamais que vous méritez d'être une priorité dans votre propre vie et dans les relations que vous choisissez de cultiver. Si ces pensées stoïciennes ont du sens pour vous ou ont peut-être allumé une étincelle en vous, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications, partagez avec un ami. Votre implication renforce notre communauté et encourage le partage de connaissances et de témoignages transformateurs. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Chaque voix, chaque réflexion ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté en croissance, un réconfort pour ceux qui cherchent la paix en temps de turbulence. Jusqu'à la prochaine fois,